l'homme là, il a dit, pas votre frère. Est-ce que tu penses que les stratégies que Zach Mokassa a partagées permettent vraiment de soigner sa vie? Donc si c'est comme ça, dis-nous ça en commentaire. Bon, allons-y. Zach Mokassa, l'ultime guerrier africain à forte aura et personnalité qu'il nous faut plus en Afrique et dans le monde. Il a récemment fait une vidéo dans laquelle il partage 4 stratégies pour changer sa vie. Je dis bien 4 stratégies, non, plutôt même 6 stratégies pour changer sa vie. Donc, dans cette vidéo, on va regarder, décortiquer one by one, un à un, ces stratégies-là, afin de cesser de dormir, afin de sortir dans certains trucs dans lesquels on est en train de nous berner. Donc, restez, on va regarder. Mais avant de continuer, abonne-toi, like. L'homme là, il a dit, pas votre frère. Est-ce que tu penses que les stratégies que Zach Mokassa a partagées permettent vraiment de soigner sa vie? Donc si c'est comme ça, dis-nous ça en commentaire. Bon, allons-y. La première stratégie. Bref, il faut changer sa vie pour s'occuper de moins en moins de la vie des gens. Il faut améliorer sa propre vie. Vous remarquerez de moins en moins qui est en train de parler, qui a fait quoi, qui a acheté quelle voiture, qui sort avec qui est avec quel politicien. Parce que vous êtes trop occupé à booker des voyages, à arranger des conversations, des dialogues, des réunions d'entrepreneuriat et tout le bazar. Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie ont beaucoup de commentaires à faire sur l'autre. Hey, tu as vu le mariage? Franchement, moi, un mariage comme ça, je ne peux pas faire ça. Tu as vu la voiture? Ils auraient pu même louer. Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Rien à foutre. Regardez le palmarès zéro, mais ils ont beaucoup de choses à dire. C'est souvent comme les joueurs sur le banc de touche en train de regarder ce qu'ils jouent. Ils sont en train de crier, toi, passe là-bas, vraiment. Mais si on le mettait lui-même là-bas sur le terrain, il faut changer sa vie. C'est 4 stratégies, si pas même plus, on s'en fout, sur comment changer sa vie. Première chose à faire, il faut chaque jour faire quelque chose intentionnellement dur. Chaque jour, faire des choses intentionnellement difficiles. C'est-à-dire, vous ne lisez pas. Il faut commencer à lire. Si ça vous vexe, partez, changez de vidéo. Si ce serment vous vexe, maintenant là, il faut partir déjà. Parce que ce n'est clairement pas votre place. Il faut intentionnellement faire des choses difficiles chaque jour pour changer sa vie. On va vous donner un principe. Mes frères, si vous le suivez, en toute humilité, vous m'en parlerez. Ou vous en parlerez à vos proches dans la fin de l'année. Chaque jour, il faut faire des choses dures. Ça pourrait être lire un livre. Si pas lire un livre, lisez pendant 1 heure du temps. Lisez quelque chose de difficile. Lisez un livre, lisez quelque chose. Développez votre intelligence. Je sais pas, choisissez un sujet qui vous intéresse. Votre point de commerce, votre point d'opération, votre sujet de jour, sujet de vie. Enfin, je sais pas, vous voulez être entrepreneur. Vous avez lu combien de livres le mois de décembre sur l'entrepreneuriat? Vous voulez être leader, politicien. Vous avez lu combien de livres des politiciens dans le débat? Comme vous avez vu, la première stratégie, il a dit faire un travail dur intentionnellement chaque jour. Faire un travail dur intentionnellement chaque jour. Ça, c'est une très bonne stratégie. Quand tu fais un travail dur intentionnellement chaque jour, chaque matin, tout d'abord, ça te permet de forger ici le mindset, le mental. Ton mental devient solide, très fort, très dur. Ton mental, là, quand tu fais quelque chose de dur chaque jour, chaque matin, là, dedans ici, là, ça bloque, ça débloque un autre niveau. Ta manière de penser, ça change. Tu sais quelle proie tu dois attraper. Ta manière de penser, ça change. Tu sais que non, dans ce secteur-là, moi, je ne peux pas me rabaisser à être ici. Ça devient du comme caillou. Ça devient du comme caillou. Roche, ici, là, rien. C'est comme ça m'attrite dedans, là-bas. Avec tu travailles du mentalement. Et non, lui, là, c'est un faible. Non, le fort marche toujours avec les forts. S'il veut prendre un faible, donc il prend le faible pour l'aider à devenir fort comme lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faire un travail dur chaque jour intentionnellement est bon. Donc, on y va. Arrêtez la pornographie. Et la pornographie ici, c'est pas seulement les jeunes. Parce que il faut arrêter de se mentir. Beaucoup de gens pensent que ce sont les jeunes qui se marquent. C'est faux. La pornographie, même les vieux, 40 ans, 45 ans, 50 ans, des gens complètement perdus dans la pornographie. Ils passent leur temps comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Vous savez, Mohamed Ali, avant de se battre, il prenait des mois de restrictions personnelles. Ça s'appelle semen retention, c'est-à-dire retenir sa sémence. C'est une force incroyable. Vous comprenez pas les gens qui... On va se taire là. Dans les années 1913, les Anglais ont refusé à ce que leurs militaires aillent voir les femmes libres à l'époque. C'est-à-dire,
pour garder le niveau de testostérone. C'est-à-dire, plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Vous comprenez? Je vais répéter ça doucement. Plus vous faites ça, plus vous en perdez. Plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Et le testostérone est très important quand c'est bien dirigé. Ça vous aide à accomplir vos destinées. Ça vous aide à accomplir votre vision, à avoir votre direction, à rester figé sur une chose, un objectif, une destination précise. Ça vous aide à donner tout ce que vous avez comme effort, comme compétence pour aboutir à quelque chose. L'homme qui se lève devant un ennemi, c'est un homme bourré de testostérone. Quand un ennemi vient frapper à ta porte, il veut toucher ta mère, malgré sa force et sa puissance. Ce qui te pousse à toi dire, non, tu vois, avant de toucher ma mère, c'est moi que tu vas toucher d'abord. C'est le niveau de testostérone. Si tu n'en as pas, tu vas fuir. C'est scientifique. Ce n'est pas spirituel. Gardez ça à l'intérieur. Arrêtez de dépenser dans la masturbation. C'est incroyable. Des gens comme vous, c'est incroyable. On te voit parler, les hommes et les femmes, vous tous faites comme ça. Arrêtez cette histoire. Vous l'avez vu, il a dit arrêtez la pornographie. Il a dit quoi? Arrêtez la pornographie. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas qu'ils côtoient le truc là tous les jours. Tu es là sur TikTok, tu scrolls, tu verses ta dopamine sans même savoir. Il est là, il bouge son popotin. C'est ça, on appelle la pornographie douce. Et puis tu es là. Arrête de faire Aoukou. Tu es en train de gaspiller ton énergie. Arrête ça. Tu es en train de gaspiller ton énergie. Prends l'énergie là. Mets ça sur ton énergie que tu t'es fixé là. Travaille ça et puis tu as récolté les fruits plutôt que de prendre le temps, l'énergie, tout ça là pour mettre ça sur TikTok et puis pour ne rien récolter. Parce que c'est ce que tu devais prendre pour s'aimer dans ton travail là, c'est pour être productif dans ton travail là. Et ça tu es en train de prendre pour verser sur ton portable sans savoir. Et non, le monde, on vous a trop blagué quoi. On vous a trop blagué. C'est pas bien. Arrête ça. Parce que quand tu prends ton énergie et puis tu mets ça sur quelque chose d'instructif, quelque chose de bon, quelque chose d'aboutissant, quelque chose de rentable, tu as récolté les fruits, mon frère. Bien. Concentre-toi, réveille-toi. Parce que la pornographie, ça fait pour fuck ton mental, c'est fait pour te blaguer. C'est venu pour réduire ta force mentale. Ça vient pour réduire ta force mentale. Tu ne comprends pas dans quoi tu es. Tu comprends pas dans quoi tu es. C'est ça la pornographie, c'est le rôle de la pornographie. Chaque jour, tu es là. La pornographie, ça fuck ton mental. Donc, tu dois te réveiller pour ne plus tomber dans les trucs des trucs de popotin là. Elle est là, elle a laissé colver et puis tu es là, tu regardes son cul. Faut te réveiller. Ce truc là, ça vient pour baisser ton mental. Donc, tu dois travailler dur chaque matin afin de réveiller ta force mentale plutôt que de être là chaque matin à scroller sur TikTok ou bouger ton popotin. Faut te réveiller. Arrêtez cette histoire. Numéro 3 pour changer votre vie. Faites ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Faire ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Beaucoup de gens font des promesses. Certainement ici en décembre, vous vous êtes dit « Ah non, en 2023, ma vie doit changer. En 2023, un nouveau mois, new me. 2023, new Oliva. » Mais arrivé au mois de février, c'est vrai, vous faites un effort jusqu'au mois de février, new me, tout ça. Fin du mois de février, vous retombez dans les mêmes bêtises, les mêmes dépenses inutiles, les mêmes choses sans importance, les mêmes stupidités. Vous rentrez dans les mêmes pages de bêtises à votre niveau. 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans, sur des pages d'abrutissement. Ah, vraiment cette fille, en tout cas, regardez comment elle a éclairci la peau. C'est quoi cette mentalité des moutons? C'est incroyable. On a besoin d'humains et des vrais hommes sur ce continent. Maintenant, le troisième point, il dit comme ça que fais ce que tu as promis de faire. D'abord, ça c'est un très bon point. Fais ce que tu as promis de faire. Ça te permet d'être discipliné pour de vrai. Ça te permet d'être vraiment très discipliné, respectueux. Et ça te permet d'être un homme de parole ou bien une personne de parole. Et c'est un truc que quand tu commences, au début, c'est très difficile. Tu vas beaucoup échouer. Mais il faut continuer jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que tu deviens la personne que quand il dit quelque chose là, tu fais. Quand tu dis que tu vas faire telle chose, tu fais. Apprends à ne pas remettre au lendemain. Si c'est aujourd'hui que tu as dit que tu vas manger photo, tu fais ça et puis tu manges. Si c'est aujourd'hui que tu as dit que tu vas aller au marché, tu fais ça. Si c'est aujourd'hui que tu as dit que je vais balayer, laver toute ma chambre, mettre toute ma pièce au propre, tu fais ça.
C'est comme ça que ça marche. Tu dois faire ce que tu t'es dit que tu vas faire. Si tu as dit, je vais à la gym aujourd'hui, tu vas à la gym. Donc, tu dois faire ce que tu t'es promis de faire. Faites ce que vous êtes fixé comme objectif avant la recommencer et continuer. C'est pas facile, c'est difficile. Au jour le jour, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Donc, continue de faire ce que tu t'es fixé, ce que tu as dit que tu vas faire. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Je sais que ça fait peur de prendre une décision très importante. Vous la connaissez. C'est votre décision de vie. Il faut peut-être changer de boulot. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous savez qu'on vous maltraite. On s'amuse avec vous. Vous êtes abusé. Votre patron n'est pas tout à fait cohérent ou génial ou poli, courtois. Vous n'êtes pas rempli. Hein. Vous ne sentez pas votre présence. Vous savez que votre cœur... Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Prenons un lion né en captivité, n'est-ce pas? Le lion né en captivité, le lion dont on utilise pour faire des cirques et des événements dans le zoo. Ils sont souvent enfermés, n'est-ce pas? Pourquoi on les enferme dans les cages? Pourquoi un lion né en captivité, qui ne connaît pas la forêt, est enfermé dans une cage ou dans des cages? Vous savez pourquoi? Non mais ça devrait être normal, il faut le laisser parce que c'est un lion qui est né en captivité. Il est né parmi les humains, il faut le laisser ouvert. Pourquoi on le ferme? Vous savez pourquoi on le ferme? Parce qu'il garde son état sauvage. Le lion, on le ferme dans le cage parce que malgré que le lion, il a été né dans la captivité, il sait que cet endroit là où il est là, ce n'est pas sa place. Voilà pourquoi il est toujours en train de rugir et de tourner. Parce qu'il sait que sa place n'est pas là. Il n'a jamais été à la forêt. Il n'a jamais été dans la jungle. Mais il sait que sa place n'est pas là. Vous êtes ce lion-là. Pourquoi? Parce que vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas où il faut être. Vous déjà senti comme ça? Vous avez l'impression que là où vous êtes, ce n'est pas où il faut être. Il vous faudrait être en avant, en plein décollage. Mais vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas que les choses ne sont pas bien, mais vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas là. C'est ça le lion en vous. L'instinctif animal qui vous... Ne tuez pas cet animal en vous. Ne tuez pas cet animal en vous. La vie a tellement de choses à offrir. Et si vous restez crapahuté, coincé dans un endroit sordide et obscur, vous ne vivrez pas la plénitude de votre destinée. N'ayez pas peur de partir. Allez faire un voyage dans un endroit où vous ne connaissez peut-être personne. Regardez, on ne peut pas calculer toute la vie, c'est pas possible. Je sais qu'il faut planifier, il faut voir, il faut savoir où je serai, je ferai comment, de combien de temps, tout ça. Mais dans la vie, on ne peut pas tout planifier. Il y a des choses qui ne vous servent à rien. Ça ne vous sert à rien directement. Il est important pour vous de prendre le risque d'avancer, de progresser, peu importe ce que le monde dit. On essaiera toujours de vous décourager. Il ne faut pas y aller, ça fait peur, il ne faut pas y aller. Nous, on a échoué. Il ne faut pas y aller, ça n'en vaut pas la peine. Écoutez personne. Vous voulez changer votre vie, prenez votre décision. Ça nous amène à notre point. Donc, le quatrième point dit, arrêtez d'avoir peur. La peur. La peur, c'est une très bonne sensation. C'est une sensation que, j'adore. C'est-à-dire, c'est une sensation que quand tu arrives à dompter, c'est comme tu dis, c'est comme tu imposes les respects, c'est comme tu dis, hey, c'est moi qui contrôle tout ici. Quand tu arrives à dompter ta peur, c'est-à-dire c'est toi qui contrôles le périmètre. Quand tu contrôles le froid, le truc qu'il y a dans ton corps, tu n'arrives pas à comprendre. Tu es calme et puis tu dégustes cette sensation. Tu sais ce que tu domptes ça là, c'est fini. C'est fini. C'est comme tu es là et puis il y a un pitbull devant toi. Oui. Et le pitbull, lui, veut t'effrayer, mais regarde dans le regard, en avançant, en lui prouvant, c'est déjà. Vous connaissez comment un truc là est dangereux. En avançant et puis lui aussi fait un pas en arrière. C'est comme ça que tu dois imposer ta peur. Tu dois arrêter d'avoir peur. La peur, vous devez apprendre à dominer votre peur. Tout ça là, ça commence depuis le début. Quand il est déjà forgé quelque chose d'ici dans la tête là, la peur c'est rien. Quand tu t'es déjà forgé quelque chose dans la tête là, tu vas, même si c'est-à-dire la peur là, tu vas. Quand tu continues à avancer là, tu sens ce truc. Ça devient comme si c'est de l'adrénaline. C'est quelque chose, c'est une sorte de truc comme ça. Et puis, tu as vaincu ta peur. Moi, je me rappelais une fois, j'étais sorti pour courir à 4h du matin. On a une colline là, dans nos environs. Et j'étais sorti pour courir. Et dans les environs là, c'est vers le préfet. Il y a en même temps la préfecture à côté et en même temps la résidence du préfet. Et là, à la résidence du préfet, il y a des chiens. Non seulement il y a des chiens, il y a de la sécurité. Moi, j'étais venu maintenant, je suis en train de passer
comme je suis en train de courir maintenant, et il y a eu 3 chiens qui m'ont suivi. Tiens, ils m'ont suivi et puis ils étaient en train d'aboyer sur moi. Tiens, c'est voleur. Et tiens, je suis tourné, j'ai continué, je peux tout d'abord tourner et puis regarder. Et puis ensuite, j'ai continué, et puis il ne faisait qu'aboyer. Il ne faut pas les chiens avoir laissé et réveiller quartier tout ici. Et là, je me suis retourné puis je me suis arrêté calmement. C'est pas petit chien, hein? C'est pas petit, c'est des vrais chiens, des vrais chiens. Il y a un berger même dedans. Oui, il y a un berger. Des vrais chiens comme ça. Bing, 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 bing. Il faut voir. Il était là au milieu, 3 chiens comme ça. Oh, 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 oh. Et il a pris respiration. Dès qu'il est dans mes wow. J'ai fait sortir la voix grave. Wow. Et les chiens là ont fait un pas. Et tout d'abord, ils n'ont pas fait un pas. Quand ils fait wow, ils se sont calmés. Silence. Et tapé là. Et ils sont retournés. Et puis moi, je continue ma course. C'est comme ça. Tu dois imposer ça. C'est comme ça. Quand la peur vient là, faut te calmer. Et puis à la fin là, tu reprends le dessus. C'est moi qui contrôle tout ici. C'est pas toi. Toi, tu peux rien créer. C'est comme ça que tu dois faire une match égale avec la peur. Ça nous conduit au point suivant. Donc écoutons. Vous voulez changer votre vie en 2024? Écoutez votre cœur. Il est essentiel, les amis, d'écouter les gens, la vie des gens. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Qu'est-ce qu'on pense de cette situation? Qu'est-ce qu'on pense de votre changement? Mais à la fin de tout, c'est vous qui subissez les conséquences. Les conséquences de choisir une femme, c'est vous qui en subirez les conséquences. Vous décidez d'aimer ou d'épouser une personne d'une tribu différente, même si vos tantes, vos cousines sont contre. Finalement, quand ça va se passer à la maison, c'est vous qui en subirez les conséquences. Le pasteur vous dit, Dieu m'a dit, c'est lui qu'il faut épouser. Il faut écouter les pasteurs. Il faut aussi demander au pasteur de dire à Dieu de vous dire que c'est ça. Parce qu'en réalité, moi je connais déjà une femme qui a laissé tomber un monsieur avec qui elle a été pendant longtemps parce que le pasteur lui aurait dit que l'homme de sa vie était une autre personne. L'homme de sa vie, selon le pasteur, quelques temps plus tard, lui a pris tout son argent et est parti à Singapour. Ensuite à Hong Kong pour aller devenir réfugié là-bas. Elle a pleuré, son business. Prenez vos propres décisions de vie. Et soyez assez mature pour en subir les conséquences. Le point suivant, c'est quoi? Il dit, écoutez toujours votre cœur. Écoute toujours votre corps. Écoute toujours ton cœur. Petit, tu as été blessé. Écoute toujours ton cœur. Pour dire quoi? Écoute toujours ton cœur. Je me rappelle, j'ai une soeur, c'est comme... Elle m'avait conseillé ceci, c'est-à-dire que quand on te conseille, quand une personne agit, ou bien quelqu'un de grand te conseille, te donne des conseils, prends ce qui est bon pour toi, c'est-à-dire prends ce qui est bon qui va t'avantager là. Prends ça et puis tu mets ça dans ta boîte d'avancement. Et puis maintenant, ce qui est mauvais pour toi là, mets ça à la poubelle. C'est-à-dire ce qui est bon, prends ça et puis tu gardes maintenant ce qui est mauvais dans son conseil. Prends ça et puis tu jettes. C'est-à-dire, écoute ton cœur, c'est-à-dire tu auras des gens tout le temps, ils vont te conseiller, pour te permettre d'avancer. C'est-à-dire ça peut être des membres de ta famille, c'est-à-dire des membres même qui t'aiment. Les conseils qu'ils vont te donner ne vont peut-être pas t'avantager. Parce que peut-être si tu as suivi les conseils là, ça va pas donner quelque chose devant. Et ensuite tu as regretté de ces conseils. Et ensuite tu as regretté. Donc tout d'abord, la première des choses à faire, quand quelqu'un te conseille, parce que c'est pas la première des choses, c'est toujours la chose à faire. Il faut toujours écouter ce que toi, ton cœur te dit. Là, malgré que la personne t'a conseillé là, il faut dire non, ouais. Ce que tu as dit, dans tout ce qu'il a dit là, il y a ça là qui est bon, ça là qui est bon. Mais le reste là, c'est doyi. Mais à la fin, il y a ce que toi-même, ton propre cœur voulait. C'est ça là, il faut écouter. Prends ça là maintenant et puis analyse avec ce que la personne t'a conseillé là. Analyse tout ça et puis tu as donné, tu as trouvé le produit fini, le résultat, le bon dans tout ça là qui va te permettre d'avancer. Écoute ton cœur parce que si tu écoutes les gens de trop, tu as risqué de taper photo, tu as tapé photo beaucoup dans ta vie. Tu as risqué beaucoup photo dans ta vie. Écoute ton cœur, écoute ce que toi-même ton cœur te dit. Faut pas prendre tout le temps ce que les autres te disent. C'est-à-dire des fois on peut te conseiller c'est bon et puis ça marche. Je dis pas que ça marche pas. On peut te conseiller et puis c'est bon et puis ça marche. Mais des fois
La plupart du temps, tu n'aurais pas dû suivre le chemin qu'on t'a conseillé là. Faut faire ta propre expérience. Quand tu fais pour toi-même et que ça marche pas, que tu tapes pour toi là, toi-même tu as appris. Et puis devant là, tu as changé de routine, tu as changé de route, tu as trouvé toi-même la solution pour avancer. C'est comme ça que ça marche. Donc écoute ton cœur, il faut écouter ton cœur. Pour finir, arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens pensent. Okay? Arrêtez de vous inquiéter. Oh, les gens vont me voir. Oh, les gens vont penser que je ne suis pas riche, que je n'ai rien. Comment ça se fait que je vis dans une maison de $100? Ah, non. Je vais seulement dépenser 700. Comme ça, on va me respecter. Non. Vivez votre vie. C'est votre rythme. Moi, je n'ai pas de voiture. Elle, son mari lui a acheté une voiture. Non. Vivez votre vie. Nous, on vit dans une maison d'autant et ils vivent dans une maison de... Elle a un salon de coiffure. Elle va à Dubaï. Ça, c'est sa vie. Vous n'êtes pas nés le même jour. Comment sa maman l'a conçu? Tu étais là, tu connais? C'est dans quelles conditions? Comment elle a eu l'argent? Comment tu sais? Tu ne sais pas. Elle a des bijoux, tout ça. Qui l'a côtoyé? Les gens viennent ici vous parler sur Internet. Oh non, la femme des valeurs, femme indépendante. Femme indépendante, c'est qu'elle a là, vous allez voir très souvent, ça a été conçu, structuré, planifié par un monsieur. Voilà. La route que vous marchez, la route que vous parcourez chaque jour, ce sont des routes qui ont été construites par des hommes. Okay? La voiture a été construite par des hommes. Le confort qu'on a, l'électricité, tout ça. Bref, ne vous emmerdez pas. Vivez votre vie selon votre propre rythme. Le 6e point, c'est quoi? Arrête de te soucier de ce que les gens pensent de toi. Faut arrêter de t'inquiéter de ce que les gens ont à dire sur toi. Tu es sorti et puis tu as vu, tu as porté qui et puis ils sont en train de parler. Faut pas te soucier de ça. Continue ton chemin. Faut continuer ton chemin. Ça c'est rien. C'est parce que tu n'as pas t'apporter ça. C'est rien. Ou bien tu as même et puis tu apportes. Faut pas te soucier de ça. Faut avancer. N'écoute pas ce que les gens disent parce que ça c'est un vrai frère. Si tu écoutes ça, c'est les trucs qui font mal. Même si tu écoutes ça et puis tu as besoin d'écouter ça pour te permettre d'avancer, faut faire. Pour te permettre de dire un truc comme ça te booste. Ok, tu dis moi c'est ça la hypothèse. Ok, si ça te permet de te booster dans ton travail pour acheter demain les bonnes choses, les bons habits, avoir une très bonne posture, être une meilleure personne de qualité dans ta vie là. Faut faire, faut écouter. Mais généralement c'est conseillé de ne même pas se soucier de ça parce qu'il faut être toi-même ton propre moteur, il faut être toi-même ton propre boost, il faut être toi-même ta propre énergie. Il faut être toi-même le propre patron de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es ça là, tout flow, tout marche. Tout marche dans ce que tu veux. Arrête de te soucier de ce que les gens ont à dire sur toi. Il est en train de perdre son temps à parler de toi parce que pour toi c'est en train de marcher. Il est en train de perdre son temps pour parler sur toi parce que pour toi c'est en train de marcher. Il est en train de perdre son temps pour parler sur toi parce qu'il ne peut pas faire ce que toi tu fais. Il n'arrive pas à faire ça. Il veut être comme toi. Cette personnalité que tu as là, il veut faire ça. Donc arrête de te soucier de ça et continue d'être la meilleure version de toi-même pour permettre, pour encore appuyer coup sur pour encore lui... Oh petit, tu as été blessé. Pour encore lui montrer que c'est toi le GOAT. Pour encore lui montrer que c'est toi qui es le patron. Faut faire ça. Donc, on est à la prochaine. Abonne-toi, like, laisse un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de la stratégie de pas notre frère, Monsieur Zach Mekassa. Donc si tu as checké la vidéo, merci beaucoup. Ça, ce sont certains points même qui me permettent moi-même d'avancer. Ne pas écouter force mentale chaque matin. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui veulent aller revoir toute la vidéo en entièreté, là, pour ceux qui veulent voir la vidéo en entièreté. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc abonnez-vous, likez, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez aussi, on est ensemble.